capitale de l'Autriche. That's why I keep it closer with whenever I go uptown. Movie! Oh, you love it. Make movie! Hey vlog, how you doing? It's your boy Nossa. On est arrivé au centre d'entraînement, donc petit déjeuner. On mange un peu, après on va dans le vestiaire, on change, on fait activation et après c'est parti. Hein. Voilà. Ouais, en gros là, on sort de l'entraînement. C'était un entraînement 2 jours avant le match. Assez tranquille, on a plus parlé tactique. On va peut-être changer de dispositif, donc c'était pour ça que le coach a bien appuyé sur le fait de travailler cet aspect tactique-là. Donc c'était à base de sérieux, mais aussi de choses ludiques. À la fin, on a fini sur un jeu de centre, les jeunes contre les vieux, mais à la fois fallait être concentré, rester lucide sur le fait que on a un gros match à préparer. Donc on était assez focus sur l'aspect tactique. Ça va être un match important. C'est un match un peu à enjeu pour moi dans le sens où c'est un club italien contre lequel j'ai déjà joué, que j'ai déjà vu jouer. J'ai envie de bien faire contre l'équipe qui a joué dans le championnat italien dans lequel j'ai joué et tout simplement montrer au monde italien, au football italien que mon passage n'a pas été vain. Ouais, genre, si tu le connais. Hein? Ils sont en train de réfléchir si on va jouer à 2 devant ou en 3-5-2 comme. Du coup, moi, c'est Guillaume, je suis praticien en cupping thérapie, je m'occupe de Janis au quotidien, donc que ce soit sur l'aspect mental ou sur l'aspect soin. Il investit énormément sur lui, c'est une personne qui veut le meilleur pour lui et c'est très rare d'avoir un joueur aussi jeune et autant prêt à investir sur lui. On a mis en place beaucoup des soins à base de cupping, de mobilité. On peut avoir des fois trop de surcharge, notamment avec la surcharge des matchs. Mais au final, on arrive à faire un bon programme. Tout ça, ça a pour but tout simplement d'avoir un Janis qui est au plus proche du 100%. De ses capacités et de pouvoir toujours faire plus, de travailler plus. Ça a matché aussi sur le plan personnel parce qu'on est devenus amis et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de travailler. En étant amis, on peut aller beaucoup plus loin dans la conscience, dans la connaissance des choses et au final dans différents détails sur l'aspect mental, etc. Donc c'est top quoi. Donc là forcément c'est une nouvelle chose pour lui de jouer tous les 3 jours, ça demande plus. Et c'est quelqu'un qui est demandeur de faire ces choses-là en plus et tout le travail de l'ombre, il en est conscient. Ça fait extrêmement mal. C'est pas parce que en fait se faire du bien, c'est se faire du mal. Faut se faire du mal pour se faire du bien, je te jure. Ça c'est réel. Je peux pas être mythe dans le championnat. Ouais. Janis pour moi c'est plus qu'un cousin, c'est comme un frère, c'est un exemple de réussite dans sa vie, personnelle mais aussi professionnelle. En termes de caractéristiques on a un peu le même tempérament, un peu la même vision des choses, on a 10 jours de différence, on est né à 10 jours d'intervalle et ouais je le vois un peu comme mon grand frère que j'ai jamais eu du coup. Dans le centre de la ville, tu vois le monde qu'il y a. Ok, Janis, ça fait depuis 20-25 ans que je le connais. C'est quelqu'un qui est très déterminé. On a passé beaucoup de vacances ensemble
Et pendant nos vacances ensemble, on faisait du sport, on courait. Du coup, j'essayais de le suivre. Très dur, très dur, très dur. Bon, après, pour ma défense, je suis asthmatique, avec tout le respect. Bah déjà, humainement, moi, je trouve que c'est une bonne personne, malgré la célébrité, le monde qui l'entoure, le monde du football, et toutes les convoitises que ça attire aussi. Ça reste quelqu'un de simple, quelqu'un proche de sa famille, proche de ses amis. Et sur le football, on le voit aussi, hein, il est très généreux, toujours à chercher à faire des passes. Il sait faire la part des choses entre le sport et la famille. Il arrive à la fois à être focus sur ses objectifs, etc. Mais quand il faut kiffer, quand il faut passer des bons moments en famille, il sait faire la part des choses aussi. Yeah. C'est les paniers? Non, les paniers, j'en ai mis 2-3. Mais je connais. C'est plus les pieds, nous. Attends, c'est comment? T'es devenu basketteur? Hein? T'es devenu Non, basketteur jamais, là? je connais. Mais là, il m'a appelé, ça veut dire qu'il sait qu'il y a un bail. Voilà, il est 17h52, là on part à la cryo. Donc voilà, cet aspect-là de la récupération, je fais vraiment attention. Tout ce qui est sommeil, tout ça. Tu vois, par exemple, mon lit, comme je te disais, je l'ai fait ramener d'Italie, je l'avais déjà en Italie. Mon lit, je l'ai choisi, j'ai choisi mon matelas, j'ai choisi le sommier, enfin j'ai tout choisi. Et voilà, c'est plein de trucs comme ça, tu vois, j'ai les bottes, j'ai la machine qui masse mes pieds. J'ai le mur rouge aussi, lumière rouge. Enfin, en tout cas, j'essaie de faire vraiment attention à mon bien-être et je sais que ça a un effet bénéfique sur mes performances. Mais tu vois, je suis toujours dans la recherche de ce qui pourrait m'apporter encore plus et plus et plus. On est arrivé les refs, c'est là où ça caille. Salut les refs, on est à Kaizen. Le gars qui est derrière la caméra là, il va me rejoindre dedans. C'est moins 110 je crois, ou moins 120 degrés. Vraiment c'est vraiment froid, mais après c'est pas le même froid qu'un bain froid par exemple. C'est vraiment pas la même dynamique. C'est un froid qui est supportable. Ah ouais, ok. Alors dans la cabine. Ouais, le soir, généralement, ce que je fais, c'est que quand il y a des matchs, là, comme aujourd'hui, comme on est mardi, la LDC, ça commence, je me pose, soit avant manger. Généralement, je commence un peu avant manger, genre je fais mes bottes, je fais peut-être 1 heure de bottes. Je regarde soit une série, soit mon manga. Là, je suis en train de regarder Viking, je suis sur la série Viking. Et donc, je me fais un petit kiff, tu vois, pendant 1 heure, je suis là, je regarde Viking, je suis sur mes bottes. C'est un joueur qui est hyper explosif. C'est juste un plaisir pour, je pense, ses partenaires de jouer avec lui. Tout simplement, il n'est jamais avare d'efforts. Il veut tout le temps aller toujours plus loin, toujours vraiment plus haut. Et au final, c'est ce qu'il fait avec son entourage. Il essaye toujours de tirer les gens vers le haut. C'est une personne aussi qui a une force mentale extraordinaire, une capacité à gravir de toute façon les différentes étapes qu'il a eues au fur et à mesure de sa carrière, qu'il a surmontées. En qualité intrinsèque, après, Janis, c'est un joueur qui a une grande capacité à répéter les efforts, qui a un gros volume de jeu, qui a cette capacité d'avoir une double accélération qui peut faire très mal. En termes de finition, c'est pareil, c'est un joueur qui est chirurgical face au but. Là, on joue Conference League. Pour moi, ce sera mon premier match en Coupe d'Europe, donc je suis assez excité, je t'avoue. En plus, c'est contre la Fiorentina. On va pas dire que c'est la belle histoire, mais c'est un peu particulier parce que c'est une équipe italienne et que
puis voilà, j'ai eu mon passé en Italie. Donc ouais, tout simplement excité et voilà, super content aussi parce que c'est mon premier match en Conference League en Europe. Coming from the condo, I'm picking you up. You've been running, I know you deserve it. It's probably your birthday, you turning it up. Last week you gave me the sickest threesome. This week you gave me the sickest. Last night you tried to blow my mind, and tonight you try to do it again. Oh, oh. My best friend, my shawty. Oh, oh. Hey, your body, your body.